Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va voir ensemble, encore essayer de vous expliquer la réaction de destruction ainsi que la réaction d'addition. Donc, on va commencer avec la réaction d'addition justement. Donc, la présence de la double liaison permet à l'éthylène d'avoir justement des réactions d'addition. Donc, on a déjà préparé dans une autre vidéo l'éthylène, voir comment préparer l'éthylène. Donc, cette vidéo, le lien de cette vidéo, excusez-moi, se trouve dans la description de cette vidéo, justement. Donc, ce que vous devez savoir, je vous l'ai déjà dit, la présence de la double liaison permet à l'éthylène de donner des réactions d'addition. En commençant, premièrement, mes chers amis, c'est l'hydrogénation de l'éthylène qui va nous donner de l'éthane. L'hydrogénation, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà expliqué ça. L'hydrogénation, c'est C2H4. Ça, c'est l'éthylène, la formule brute justement de l'éthylène. Donc, on va hydrogéner ça. Donc, hydrogénation, c'est additionner avec de l'hydrogène, justement. Maintenant, ça va nous donner éthane. Quelle est la formule d'éthane? Donc, c'est C2 et ensuite H6. Ça, c'est la formule brute. Ça, ce que vous devez savoir, l'hydrogénation de l'éthane, de l'éthylène, excusez-moi, ça nous donne éthane. Donc, c'est la réaction d'addition. Lorsqu'on additionne l'hydrogène avec l'éthylène, ça va nous donner éthane. Ensuite, la chloration de l'éthylène pour obtenir justement une 2-dichloroéthane. Deuxièmement, chloration de l'éthylène. On va utiliser la formule semi-développée. Maintenant, je vous dis, ça c'est la formule brute, ça met formule semi-développée ici. C'est deux double liaisons X justement. Ensuite, chloration, c'est addition avec le dichlore. Le dichlore, c'est ainsi, Cl2. Justement. Ça va nous donner comment? Une 2-dichloroéthane. Une 2, ça qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici Cl. Un Cl ici, on va l'amener ici, qui va nous, ça va s'écrire comme ça, CH2Cl liaison, parce que lorsqu'on additionne, la liaison disparaît, remplacée par un corps, justement, c'est ce qui est fait. Donc, il y a ici CH2, et ensuite l'autre Cl. Et voilà, une 2-dichloroéthane, justement. Donc, ça, c'est la chloration de l'éthylène. Ensuite, mes chers amis, ce que vous devez savoir, la bromation de l'éthylène. Bromation, c'est toujours ainsi. Donc, je ne vais pas rester là-dessus. Ça va nous donner une 2-dibromoéthane, justement. Donc, troisièmement, c'est l'addition de l'acide sulfurique sur l'éthylène. L'addition de l'acide sulfurique sur l'éthylène. On va écrire CH. 2 double liaison CH2 additionné acide sulfurique qui a pour formule H2SO4 justement. Ça va nous donner, mes chers enfants, l'hydrogénosulfate d'éthyle qui a pour formule ainsi CH3 simple liaison CH2. Ensuite, liaison HSO4. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais vous montrer ça ici, plus facilement. Donc, il y a ici H, liaison HSO4. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai décomposé ça. C'est une sorte de formule semi-développée de l'acide sulfurique. J'ai pris ici cette H-là pour l'amener pour compléter CH2, ça va s'écrire justement CH3. Et voilà, c'est ce qui est écrit CH3. Et maintenant, la liaison disparaît parce qu'on a déjà remplacé cette liaison par H. Et maintenant, il y a simple liaison. Simple liaison, il y a maintenant le reste qui est CH2. Et ainsi de suite. Ça, on va mettre ça ici qui est liaison HSO4. Et voilà, c'est ici qui est formé l'hydrogénosulfate d'éthyle. Justement, mes chers enfants. Maintenant, on va voir quatrièmement qui est
l'addition de l'hydracide, justement. Les hydracides, ce que vous devez savoir, c'est acide muriatique, acide hydrique, bromidrique, etc., etc. Donc, ce sont des hydracides, justement. Donc, sur l'éthylène, on va additionner avec l'acide muriatique. L'acide muriatique, on appelle gaz chlorhydrique. Ou encore, chlorure d'hydrogène. C'est ce que vous devez savoir, mes chers enfants. Justement. Parce que dès que vous êtes sur la voie de l'intelligence, vous écoutez PDG Bruno, c'est pour vous guider, pour soumettre en réalité votre vie aux possibilités de l'intelligence, justement. Donc, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à les poser parce que je suis là. C'est pour vous aider à voir clair, justement. Donc, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager cette vidéo avec vos amis, commentez, n'hésitez pas, posez vos questions, justement. Maintenant, c'est elle, justement. Ensuite, ça va nous donner, je vous l'ai déjà dit, halogénu-alkyle. Est-ce que on met, c'est toujours la même chose ici. On met ici CH3, simple liaison, CH2, ensuite Cl. C'est ainsi. Donc, ça s'est formé, ça, on appelle ça chlorure d'éthyle. Chlorure d'éthyle. Ok. Maintenant, cinquièmement, on a maintenant l'addition de l'acide hypochloreux. Est-ce que vous écoutez hypochloreux pour donner l'hypochlorure d'éthyle? C'est toujours la même chose, Donc, l'acide hypochloreux, c'est une autre formule. Donc, c'est ainsi l'acide hypochloreux. C'est H, ClO. Ça, c'est l'acide hypochloreux. Donc, ça va écrire ici, ainsi, CH3, simple liaison, H2, ClO. Et voilà, justement, hypochlorure d'éthyle, justement, ou encore, chloroglycol, justement. Et maintenant, mes chers amis, on va additionner l'éthylène. Sixièmement, l'éthylène, CH2, double liaison, CH2, avec le benzène, C6H6. Ça va nous donner quoi? Maintenant, ça va nous donner justement, on va prendre ici un hydrogène ici pour envoyer ici, ça va s'écrire CH, justement 3. Ensuite, simple liaison qui est CH2. Et qu'est-ce qu'il nous est? Parce que nous avons déjà enlevé un hydrogène ici. Ça va rester simple liaison C6H5. Et voilà. Donc, vous avez ici éthylbenzène, justement. Vous avez éthylbenzène. Bien compris. J'espère que vous avez compris. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et maintenant, on va voir l'hydrogénation de l'éthylène. De l'éthylbenzène. Excusez-moi. Donc, l'hydrogénation de l'éthylbenzène nous donnera styrène. Justement, ça nous donnera styrène. Donc, ça c'est un autre coup, justement. Maintenant, on était là pour faire les réactions d'addition, la réaction d'addition de l'éthylène. On va continuer à additionner l'éthylène, justement. On va continuer à additionner l'éthylène avec plus d'autres corps. Maintenant, c'est avec l'oxygène. Mes amis, mes frères, l'oxygène sur l'éthylène, ça va nous donner quoi? L'oxygène sur l'éthylène, c'est H2, justement, CH2, additionné avec dioxygène. Ça se fait vers 170 degrés C. Pour donner quoi? Oxyde d'éthylène. C2H4O. Oxyde d'éthylène. Ensuite, ça peut se faire aussi, mais ça, c'est toujours de la même façon. On va y avoir ici, et pour équilibrer ça, justement, c'est pour équilibrer ça. On va avoir ici
une chaîne fermée qui peut s'écrire CH, 2 simple liaison CH2 ici. On appelle ça époxyéthane. Donc ça c'est une chaîne fermée. C'est une chaîne fermée justement, une chaîne fermée. Ça c'est une chaîne fermée ici, époxyéthane. Maintenant, ce que vous devez savoir, vers 130 degrés en présence du chlorure cuivre ammoniacal, non pas chlorure cuivre ammoniacal, c'est justement chlorure cuivre comme étant catalyseur. L'oxygène s'additionne à l'éthylène pour donner éthanol. Donc, on va y avoir ici éthanol formé, qui est une fonction aldéhyde, justement, éthanol. Donc, on trouve ça, c'est lorsqu'on additionne l'oxygène vers 130 degrés ici, en présence, justement, chlorure cuivreux. Justement. Oxygène. Chlorure cuivreux. CuCl2. 130 degrés C. Ça va nous donner CH3, simple liaison, chaud. Ça c'est aldéhyde. Donc on appelle ce quoi-là éthanol. La fonction c'est aldéhyde. Mais ça, on appelle ça éthanol, justement. Et maintenant, l'addition de l'ozone 9 C2 C additionné avec l'ozone. Ça va nous donner CH2 justement. Donc on a ici ozomide d'éthylène. Ça peut s'écrire ainsi C2H4O3. Et voilà, ozomide d'éthylène. Maintenant, on a ici l'oxygène additionné avec l'éthylène. Ça va nous donner, mes chers enfants, cétane et de l'eau. Comment on va faire ça? On va garder cette partie-là. On va garder ça. On va mettre ça ici. C2 double liaison. Et on va décomposer cette partie, ça. Cette partie reste ici C. Et maintenant, on va prendre ici. Non, lorsqu'on décompose ça, donc ça va se trouver ici, accompagné ici. Et on va prendre un oxygène là. Donc, et lorsque cette partie-là se déplace, ça va se remplacer par des liaisons. Et maintenant, il y a deux hydrogènes qui se déplacent ici. Donc, on va remplacer ça par deux liaisons, justement. Ou encore une double liaison. Et voilà. Donc, on va prendre ici un oxygène. Justement. Et c'est ainsi, donc cette partie-là va aller trouver là. Et maintenant, il nous reste un oxygène. Et additionner avec ça, ça va nous donner de l'eau. Justement. C'est ainsi qu'est formé cétane. Cétane, c'est quoi cétane? C'est un composé qui renferme dans sa molécule le groupement cétone, CO justement, le groupement CO, et ensuite une double liaison des arsènes. Justement. C'est ainsi qu'on dit ça ici, on appelle ça cétane. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez bien, c'est cétane. Et maintenant, on va passer justement, donc on va voir ensemble maintenant l'éthylène. C'est justement additionné avec sulfure dichloré, justement, Cl2. Ça va nous donner quoi, mes chers enfants? Vous avez vu, peut-être c'est pour la première fois que vous avez vu cette équation. Ça va nous donner, justement, un gaz très toxique. C'est un gaz de guerre
on appelle hyperite. Hyperite, ça s'écrit comme ça. Hyperite, justement. Hyperite. Ou encore, on appelle ça plus souvent connu sous le nom de gaz lacrymogène. Justement. Donc, ça s'écrit ainsi. On aura ici, c'est CH2Cl, simple liaison, CH2Cl justement, ensuite, CH2, simple liaison, S, simple liaison, CH2, simple liaison, CH2Cl, et voilà, hyperite, gaz lacrymogène, ou encore hyperite, justement. Donc, c'est la fin de cette vidéo, mes chers enfants. Donc, on verra la réaction de destruction de l'éthylène encore éteint dans une autre vidéo. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo, posez vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas, PDG Bruni est là pour vous aider. Donc, pour vous aider à atteindre ce qu'on appelle l'intelligence, essayer d'avoir de vous aider le minimum que possible, de vous donner donc certaines connaissances. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires, partagez la vidéo, laissez un j'aime, donc abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Justement, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, à la prochaine.